Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir, c'est la guidance sentimentale. Voilà, donc on va regarder si vous êtes dans ces pensées, alors dans les pensées de votre autre évidemment, principalement. Après, vous pouvez faire pour un autre relationnel, mais moi je le fais principalement euh, pour, euh, pour les relations sentimentales. Heu, voilà, est-ce que vous êtes dans ces pensées là maintenant? Voilà et pourquoi? Ou si oui, sinon on va voir, on va regarder. Je vais vous faire 3 choix. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier à tous, pour vos gentils messages parce qu'avec mon nez bouché et et mon rhume, vous m'avez tous envoyé tellement d'amour, ça fait tellement de bien, merci beaucoup. Vous êtes a des amours, vous êtes adorables. Deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que alors je rappelle parce qu'on m'a encore posé la question, je ne fais pas les guidances privées. Par contre, vous avez dans la description de la vidéo, le lien, enfin le contact de ma cousine Alice qui tire les runes, qui est super, qui est très, très bien. Allez la voir, contactez-la et puis, vous pouvez y aller de ma part, voilà. Mais moi je fais pas les guidances privées, je fais que, les guidances en ligne. Après je fais d'autres trucs mais pas ici, quoi. Voilà. Et voilà et puis oui et le troisième truc, merci à tous ceux qui sont allés voir, Cavallo Elliott. Ceux qui sont pas encore allés le découvrir, allez-y, vous allez avoir le cœur qui va battre, il est incroyable, c'est un ami, d'il y a 20 ans. C'est et du coup, bah, en fait, je suis tombée, par hasard sur un de ses morceaux. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas contacté. Et c'est avec grand plaisir que je réécoute ce qu'il a mis en ligne actuellement. Mais c'est vraiment, il a une voix incroyable, un talent fou. Et c'est un ami de très très longue date, hein, vraiment. Et voilà, donc ne vous privez pas, allez voir ce qu'il fait, allez l'écouter en boucle s'il le faut, sans modération, quoi, c'est que du bonheur. C'est, c'est pas du rap, hein, cette fois-ci. Vous pouvez toujours aller voir Epsi pour ceux qui ne le connaissent pas. Avec tout ce que j'en ai parlé, je sais pas s'il en reste des gens qui le connaissent pas sur la chaîne. Mais voilà, vous pouvez aller voir Cavallo Elliott aussi, qui est magique, hein, qui est vraiment magique, fantastique. En plus, un mec comme ça, quoi, vraiment génial. Bon, voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Ok, allez, on va regarder. Du coup, c'était les deux trucs que je voulais vous... Les trois trucs d'ailleurs. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on va faire... je vais vous faire trois choix, donc, avec, avec le show. Et pour ceux qui s'intéressent au tarot et aux oracles, j'essaye de tenir à jour la liste sous la vidéo. Des fois, je me loupe, je l'avoue. Des fois, il en manque. Des fois, j'ai oublié de modifier les trucs de la vidéo précédente. Enfin, bon. Mais enfin, allez voir le post. Sinon, c'est que j'ai tout mis. Puis vous retrouverez... Enfin, j'ai tout mis. Non, j'ai pas tout mis, mais je fais de mon mieux. Je suis pas super efficace pour ces trucs-là, mais je fais de mon mieux quand même. Je vous mets des liens des jeux avec lesquels je tiens. Voilà, bah, c'est ce qui fait mon charme. L'imperfection, la perfection dans l'imperfection. Allez, choix numéro un, choix numéro 2, et puis choix numéro 3. Ok, on est sur de l'intemporel quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre très certainement pour vous et puis bien évidemment vous gardez votre discernement. Si vous voyez que ça colle pas, que ça vous parle pas, vous pouvez toujours essayer un autre choix, sinon une autre vidéo parce qu'il y en a d'autres sur ce thème là et puis bah, sinon vous pouvez aussi aller voir chez d'autres personnes parce qu'il y en a plein qui sont super et voilà. Donc moi je suis pas sectaire, hein. On est nombreux, autant en profiter. Voilà, voilou, en espérant en tout cas quand même que ça vous parle, vous verrez bien. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui font le choix numéro un, vous restez avec moi. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Euh, bah, du coup, bah, oui, dans la description, téléportation instantanée. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Vous cliquez sur les timers ou sur les chapitres. Des fois, je fais les chapitres, des fois, je me loupe un et ça fait pas les chapitres.
Je suis toujours très très efficace pour ce genre de truc. Bravo Mina. Bon allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on commence tout de suite. On prend une grande inspiration. Vous pensez d'abord à la personne vis-à-vis de qui vous faites ce tirage. Vous prenez une grande inspiration et vous lâchez tout. Donc cette personne, est-ce que vous êtes dans ses pensées là maintenant? Est-ce qu'elle pense à vous là maintenant? Oui. Alors, de quelle manière elle pense à vous? Pourquoi? Ah, elle est un peu stressée, cette personne, vis-à-vis de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Peut-être parce qu'elle a... Il y a quelque chose qui l'a un peu stressée. Peut-être qu'elle a des choses à faire avec vous. Elle a des choses à vous dire. Elle a quelque chose qui brûle un peu. Hein. Il y a un tison sous le pied. Peut-être qu'il y a un peu quelque chose qui la... Comment je pourrais dire ça? Qui la pousse. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un désir en fait. Ah ben voilà, t'as Miss les bonnes énergies qui arrivent. Peut-être parce que elle veut vous protéger de quelque chose, ou peut-être parce que oui, mademoiselle Pépette, coucou, tu es là, ma petite chichounette. Tu m'as mis partout des cartes. Tu as tout fait tomber, tu es une patate. Moi oui, moi aussi je t'aime. Attendez une seconde, hein, parce qu'elle va nous faire de tout. Pardon. Bon, avec la poilue là, elle m'a fait tout tomber, elle m'a tout foutu en l'air. Et enfin bon. Mais maintenant, elle est croquante, elle est contente. Alors voyons, oui, donc on disait là ici, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un désir qui stresse. C'est-à-dire, alors est-ce que cette personne, elle est passée un peu en mode panique parce qu'il y a quelque chose qui brûle? Ça peut être une flamme de désir hein, qui fait passer un peu en mode panique. C'est-à-dire, oups, là, je ressens quelque chose d'un peu fort, ça commence à être un peu stressant, j'ai les flippettes. Je sais pas, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Après, pour certains, ouais, il peut y avoir cette envie de faire tout bien comme il faut. Vous voyez, genre, la personne qui s'active à fond pour que tout soit bien, pour vous protéger ou pour, je sais pas, que tout soit en place, hein, tout soit aligné, vous voyez, avec, je sais pas comment dire ça, que ça soit solide, quoi, que ça soit comme si elle s'affairait pour construire quelque chose, ou pour faire quelque chose, pour mettre quelque chose en place. Genre, il faut tenir bon, même s'il y a des problèmes, même si il faut tenir, quoi. Il faut tenir parce que c'est la bonne chose à faire. Cette personne, il y a peut-être ce ressenti-là, je sais pas trop. En tout cas, on voit qu'elle se démène. Mais attendez, parce que du coup, on va creuser un peu, parce qu'on ne va pas rester là-dessus. Hein, vous me connaissez. Je ne peux pas le faire, moi, ça. On va pas faire avec ça, on va faire avec ça. Ok. Mais d'où il vient ce stress là? C'est quoi qui la stresse à cette personne, hein, clairement? Il vient d'où ce stress? D'où vient ce stress vis-à-vis de vous là? Invocation, cérémonie. Mais j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait, d'important en plus. Hein. Bon, là presque on pourrait être sur un truc où c'est qu'il va y avoir un engagement sérieux, ou genre, vous voyez, le stress qu'on peut ressentir avant le mariage, quoi. Enfin, je sais pas. Avant, je sais pas, peut-être elle veut vous appeler, vous inviter, vous proposer quelque chose, un moment, un espace qui serait à vous, comme... Et du coup, elle prépare tout, elle s'affaire, elle réfléchit comment faire, comment que tout soit bien, soit en place. On voit qu'elle se démène, quoi. Il y a vraiment ça. Et apparemment, elle se démène justement pour que les choses se fassent
bien, presque de manière traditionnelle, belle, avec un côté consacré, lumineux. Il y a vraiment quelque chose de très joli là en attente, hein. C'est comme un espace sacré. J'ai vraiment ce ressenti. Cette personne, elle a vraiment quelque chose de fort. Elle ressent quelque chose de fort pour vous, de très fort. Parce que là, vraiment, on voit qu'il y a cette envie de créer, de donner une place importante, hein, dans son univers. Et justement, elle a tellement envie que ça soit beau et clair, ordonné, je sais pas comment je peux dire ça, que du coup, ben, ça la panique un peu. Ça la panique parce que c'est un peu comme, j'allais dire comme une réponse à une longue attente, hein. Je sais pas trop là. Ça me laisse. Ok. Ok. De quoi il fait votre lien? Il est fait de quoi votre lien là? Parce que là, c'est particulier quand même comme tirage, je trouve. Il y a quelque chose de très fort là. Là, vu ce que je vois, ça pourrait être, je vous dis, hein, ça pourrait être tout à fait que cette personne, elle sait faire parce que elle va vous demander un mariage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas forcément ça, mais vous voyez ce genre de choses, quoi. C'est quand même sérieux. Quand même très, très engagé, très posé, très... Et à la fois très stressant pour votre autre, hein. Il est fait de quoi votre lien là? C'est quoi là? De foi? Il est fait d'y croire en fait. Il y a cette croyance, cette foi, je dirais presque cette foi qu'on est fait l'un pour l'autre. Purée, qu'est-ce qu'il est fort ce tirage, hein. Il me fait des trucs dans le ventre, quoi, et j'ai presque envie de pleurer. Ça me... Tellement c'est fort, ce ressenti. C'est comme, c'est comme un appel, ce relationnel. C'est quelque chose, regardez le regard de ce personnage, de cette petite fille, hein. Regardez ce regard, tellement il est perçant. C'est comme si on savait, en fait. Non, ok. C'est assez normal. Parce qu'en plus, avec le violet, là, etc., c'est vraiment, il y a une connexion dans le divin, quoi. Il y a une connexion par-delà le plan en 3D, quoi. On est là, on rejoint... j'ai compris, c'est un lien dans la 5D qui veut se matérialiser. C'est pour ça que cette personne, elle stresse, elle se démène. Il y a quelque chose de très sacré dans ce relationnel. Bon, ok. Hop là, attendez, ça commence à pleuvoir. Ben, ça m'étonne pas. Attendez, hein. Oui, pardon. J'ai mis le petit parasol. Il pleut. Je suis allé chercher de la lumière aussi parce que sinon il faisait très très sombre. Bon, un relationnel très très fort. J'allais dire, je vais vous tirer un conseil, mais là, je peux vous assurer, vu le tournibouli là que j'ai dans le ventre, avec ce tirage, c'est vraiment un relationnel très fort. Très très fort. Il y a plein de trucs qui sont tombés de l'arbre. J'allais dire un conseil, ouais, un conseil pour vous. Je ressens qu'il faut tirer avec celui-là. Allez, voyons. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel? C'est pas avec celui-là, alors. Ok. Ben non, ben c'est avec celui-là, hein. J'ai hésité, mais ça sera avec l'action de la main. Eh ben non, peut-être pas. Pourquoi j'arrive pas à trouver avec quoi faire le conseil? Il y a quelque chose qu'on doit savoir avant de tirer un conseil?
peut-être. On va à l'arrivée de Minouchette, hein. C'est qu'il y a des bonnes énergies. Oui, tu reviens, t'as fini Croquetta. Ah oui. Victoire, succès, quelque chose d'accompli qui... Donc ça va bien se passer. C'est une belle relation, c'est une très belle histoire que vous allez vivre. Hein. Vous allez y arriver. S'il y a des problématiques, sachez que ça va se dépasser, que ça va être beau, que ça va être une belle histoire. C'est un choix, c'est choisi. Hein. C'est choisi d'aller ensemble, c'est choisi de communiquer aussi. Il y aura des messages. Hein. C'est... on va se donner des nouvelles et on va... il y a quelque chose qui va s'accomplir, de très joli. Il y a une grande réussite dans ce relationnel. Une belle relation en approche. Mais ça ne m'étonne pas, vu les cartes qu'on a tirées. C'est une relation très forte. Forte. Je ne veux pas, j'allais dire puissante, oui, aussi, mais forte. Il y a un lien très très fort entre vous et vous allez y arriver parce que vous avez la foi, parce que vous y croyez tous les deux et parce que même si c'est stressant, on sait qu'on est en train de préparer quelque chose de très fort et de très beau. Bon, maintenant je peux avoir un conseil. Ouais, ok, celui-là, d'accord. Un conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Ben maintenant le soleil est ressorti. N'importe quoi. Laissez la vie couler. Laissez la vie vous apporter. Il y a un flux et reflux. Peut-être un va-et-vient. Peut-être il y a eu... Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de votre passé et ça revient maintenant? Est-ce que c'est comme la vague? Hein. Il ne faudra rien retenir. Libérez les émotions et suivez vos émotions. Suivez vos ressentis. Soyez à l'écoute de cet océan que vous avez à l'intérieur de vous qui vous apporte des informations de votre horizon, de votre cœur. N'essayez pas de retenir quoi que ce soit, ni de contrôler quoi que ce soit. Juste suivez le mouvement. Suivez le mouvement et faites selon vos ressentis. Parce que de toute façon, là, vous ne pouvez pas vous louper. Hein. Cette relation, elle est... C'est écrit. Il y a quelque chose de très fort dans ce relationnel. Vous connaissez, j'allais dire, vous connaissez déjà et c'est une relation très forte. Bon, ok. Je m'arrête là pour vous. Ben, un tirage assez fou, hein, assez intense, hein, vraiment, enfin, même pour moi. D'un coup, j'ai mon estomac qui faisait des bulles et j'avais vraiment j'avais des larmes qui avaient envie de monter, quoi, mais de joie, pas quelque chose comme quelque chose de très fort en fait, hein, tout simplement. Donc oui, ben, vous êtes dans ses pensées hein, à cette personne et puis ça a l'air de plutôt bien se présenter, même si c'est compliqué, ça va, le déroulement sera beau. Vous allez y arriver. Ok, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous envoie mes meilleures énergies, vraiment. Et voilà, et pensez à Alice si vous avez besoin d'une guidance privée. Donc ma cousine, allez voir dans la description. Allez découvrir Epsi si c'est pas fait. Allez découvrir Cavallo Elliot si c'est pas fait non plus. Et, je vous mets le lien à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez le trouver facilement. Mais sinon vous l'avez dans le post communauté. Voilà, des bisous, des bisous. C'est la promo pour les copains. Mais c'est parce que ça en vaut le coup. Hein. Ça en vaut le pète bien comme il faut. Vous ne serez pas déçus. Ok, choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on pense en premier à la personne pour qui on fait ce tirage. Donc, vous faites ce tirage vis-à-vis d'eux.
Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Est-ce que cette personne, là maintenant, elle pense à vous? Est-ce que vous êtes dans ses pensées là maintenant? Non, pas là maintenant. Pas maintenant tout de suite, hein. Alors du coup, pourquoi? Du coup, elle fait quoi? Ah, c'est quelqu'un qui est concentré sur le dépassement de problèmes. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu pas mal de soucis, qui a été dans des émotions négatives, hein, et qui aujourd'hui travaille sur lui pour renaître, pour retrouver un équilibre, pour se libérer justement des choses qui l'avaient mis à terre, hein, de cette période qui a été très difficile. Là, il ne faut pas rêver, c'est un cycle de souffrance qui s'achève pour cette personne. Peut-être elle n'en est pas encore complètement bien sortie, mais on voit qu'elle est en train de se surélever, de s'élever au-dessus de ça, au-dessus des tristesses, au-dessus des colères, au-dessus de toutes ces émotions difficiles pour aller vers la lumière en fait. Et elle y travaille. Elle y travaille dur, ça se voit, ça se sent. Donc du coup, effectivement, là, en ce moment même, elle n'est pas en train de penser à vous. Et je ne crois pas qu'elle pense à qui que ce soit, hormis à son propre sauvetage, entre guillemets. Ou à sa propre... cette personne, elle fait un travail sur elle. Elle travaille sur elle-même. Aïe, je me suis connue. Ok, quand elle pense à vous, cette personne, elle pense à vous dans quel terme? Attendez, oui, d'accord, Minouchette, je prends celui-là. Oui, Minouchette, tu es Miss Calinette, toi, hein, aujourd'hui. Oui, tu viens. En ce moment, tu es très, très... t'as très envie d'être à la caméra. Faire des câlinous. C'est le froid qui fait ça, peut-être, hein, petite pépette. Alors, tu te pousses un peu parce que là, je ne peux plus rien faire. Attendez, je vais la sortir. Sinon, je ne pourrais pas tirer la carte. Voilà, nous avons signé un contrat avec Minouchette, qu'elle ne vient pas devant les cartes. Mais tu ne respectes absolument pas les termes du contrat, mademoiselle. Nous avons dit que tu t'asseyais là-bas. Bon, je vais essayer de tirer quand même. Alors voyons, dans quel terme, je m'excuse, hein, c'est un peu épique là. Dans quel terme elle pense à vous, cette personne, quand elle pense à vous? Je sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chats. En tout cas, Minouchette, elle aime bien ses énergies, cette personne. Peut-être les vôtres aussi d'ailleurs. Ah, vous lui plaisez énormément. Soyons clairs. Vous lui plaisez énormément. Dans quel terme elle pense à vous? Elle a envie de vous plaire. Elle vous voit comme quelqu'un avec un fort caractère, quelqu'un de créatif, quelqu'un de fort, quelqu'un de très séduisant, d'attirant, qui allume la flamme, hein. Elle vous voit avec une flamme. Vous êtes quelqu'un qui brille, j'allais dire, pour cette personne, quand vous entrez dans une pièce, vous êtes comme un soleil, hein, là, on a quand même, c'est l'équivalent de la reine de bâton, quoi. C'est-à-dire que il y a un petit côté merveilleux quand elle vous regarde, cette personne. Elle vous ressent comme une personne. Comment dire? Je pense que vous l'aidez à guérir aussi, hein, parce que quand même, la reine de bâton, c'est aussi une guérisseuse, c'est une créatrice, hein, enfin, ça peut être un créateur, hein, si votre autre, c'est... Enfin, ou si vous êtes un homme, ou si... Enfin, je sais pas, bon, voilà, je m'embrouille, hein, mais vous avez compris que je ne genre rien du tout. Ah, il y a un truc qui me dessus. Ah, mais attendez. Pardon, alors après avoir pris le parasol sur la tête, hein, et que Minouchette ait décidé de revenir s'installer là, je m'excuse, hein, vraiment, c'est un tirage un peu bordélique. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que vous la motivez, cette personne-là, vous l'inspirez, vous déclenchez un peu sa passion, et peut-être elle vous voit aussi comme une personne très passionnée, pleine de joie, d'enthousiasme, d'entrain, de vie, hein. Vous êtes comme... Pour cette personne, vous êtes une sorte de vie, une force de vie, ouais, je vais dire ça comme ça, parce que elle vous... Bon, moi, clairement, j'ai l'impression elle est attirée par votre charisme. Vous avez un grand magnétisme sur cette personne. Elle est, elle est, elle est fortement attirée par vous, cette personne. Vraiment, c'est intense, quoi, hein. C'est...
vous avez une importance dans sa vie, hein, il n'y a aucun doute là. Hein. Soyons clairs. Et je dirais même que peut-être cette guérison, là, cette renaissance, ça passe peut-être par la rencontre avec vous, ou par ce qui se développe auprès de vous. Ok, bon, c'est plutôt très joli. De quoi il fait ce lien? On va regarder. Je l'ai fait pour les premiers, du coup, c'était pas prévu, mais maintenant je le fais pour tout le monde. De quoi il fait ce lien? Bon, en tout cas, il y a une envie d'aller vers vous, hein, quand elle pense à vous. Voilà, c'est le fait d'apprendre... Ah, il y a deux choses, mince, j'avais pas vu, je croyais qu'il y en avait. Ouais, bon, ça se corrobore, hein, ça va ensemble. Ça ne m'étonne pas parce que c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que c'est un lien qui est fait de cet apprentissage de suivre son intuition et de s'abandonner à ce qu'on ressent, de s'abandonner à la transformation, de s'abandonner à ce qui vient à nous, s'abandonner à ce désir, s'abandonner à cet amour. Je vais dire comme ça, mais c'est peut-être fort, mais c'est comme ça que je le reçois. Donc si ça descend comme ça, c'est que c'est ça. De suivre son intuition, d'apprendre à s'écouter. C'est comme si ce relationnel ouvrait une porte, hein, vers quelque chose de plus grand, de très lumineux en tout cas. C'est un lien libérateur, je dirais, qui permet à chacun d'asseoir son rôle dans sa propre vie. Votre autre, il sort d'un cycle où c'est qu'il a été abattu, il ne sera plus jamais abattu. Il sera dorénavant, il va accepter son propre pouvoir, et vous, c'est pareil, parce que vous êtes un miroir, et je dirais que vous lui servez de modèle. C'est-à-dire vous acceptez votre pouvoir, cette personne, en vous voyant faire, elle apprend à l'accepter, ce pouvoir-là. Vous vous inspirez l'un l'autre, je dirais. Je pense qu'il y a une idée de reflet, il y a une idée de miroir là pour le coup. De toute façon, il y a souvent une idée de miroir, mais en tout cas, c'est un lien qui transforme, hein, et qui permet de se reconnecter à soi, de se connecter aussi à plus grand que nous, qui permet de prendre conscience aussi de sa valeur, de son magnétisme, de sa force, hein, tout simplement. Ok. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Un conseil. Suivez votre intuition. Sachez qu'il y a quelque chose en gestation. Voyons qu'est-ce que c'est qui vient. La autre prêtresse, c'est un secret. Bon, ben, on ne peut pas le savoir. Mais il y a quelque chose qui vient, et ça va être peut-être aussi des apprentissages, on va dire, très spirituels. Il y a un seuil, il y a un passage, hein, au travers de ce relationnel. Autorisez-vous à aller à l'intérieur de vous. Écoutez votre voix intérieure, écoutez-vous, parce que là, entre la lune et la haute prêtresse, on est quand même dans quelque chose de très intérieur. Votre monde intérieur est important vis-à-vis de ce relationnel. Peut-être qu'au travers de ce relationnel, vous développez votre force intérieure, vous développez votre capacité au ressenti, votre capacité à ressentir qui vous êtes, mais aussi votre lien aux autres et au monde. On le voit ici, là. Il y a quelque chose de très fort. Comme il y a une connaissance supérieure cachée dans là-dedans, donc allez-y. Mais là, on voit bien quand même que tout ne sera pas su ici. Hein. Parce que bon, ça c'est quand même le secret, puis ça c'est quand même aussi un peu le secret. Donc il y a quelque chose en gestation. Je demande de quoi, c'est un secret. Bon, ok, d'accord. J'accepte, d'accord. Mais en tout cas, quand même, ça vous... ça vous... Je vous dis que c'est quand même un tirage un peu épique aujourd'hui, là. Je sais pas. Bon. 2 tirages surprenants. Si ça vous intéresse, allez voir le premier. Je peux vous dire qu'il était pas mal aussi. Ok, d'accord. Mais quand même...
Ouais, quelque chose qui est révélateur de votre force intérieure, donc allez-y, développez, étudiez, étudiez-vous et étudiez aussi, peut-être les lois, de spiritualité et allez vers vous-même, allez vers, votre monde intérieur, et je crois que ça fait partie des choses qu'apporte, développer votre magnétisme en fait, tout simplement et vos capacités de leader aussi, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle révèle en vous, cette personne. Elle vous fait prendre conscience de vos capacités. Donc allez-y, développez-vous. Vous avez beaucoup de force en vous. Je parle de force spirituelle, de force... comment je peux dire ça? Je parle pas de la force physique, enfin, de toute façon vous avez compris. Bon, voilà. Force morale, mais pas que. Intensité de vie, de compréhension. Il y a une intensité il y a quelque chose de très fort. Vous avez un grand magnétisme. Donc il va falloir le développer. Bon voilà, bah, écoutez, en tout cas cette personne, non, là pour l'instant, elle ne pensait pas à vous précisément maintenant. Mais malgré tout, vous, même si c'est pas maintenant, il y a quand même quelque chose de très très fort entre vous. Hein, ça se voit, hein, parce que c'est une belle relation. C'est une très très belle relation. Ah, nous avons trouvé un arrangement. Miss Minouchette, maintenant, c'est mise dans le petit carton qui me sert à mettre mes tarots. Bon, en tout cas, soyez heureux. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance privée, je le répète ici, n'hésitez pas à aller voir dans la description le lien pour ou l'adresse mail de ma cousine Alice qui tire les runes. Elle est super, vous verrez, elle est vraiment géniale. Vous pouvez la contacter de ma part. Moi, je fais pas les guidances privées. Et voilà, et n'hésitez pas après à aller voir. En fin de vidéo, je vous mets les petits, vous savez, les petites affichettes là, qui s'affichent à la fin de vidéo. Je vous mets le lien, je vous mettrai un lien vers Epsi et un vers Cavallo Elliott. Voilà. N'hésitez pas à aller cliquer, vous ne serez pas déçus. Voilà. C'est la promo pour les copains et la famille. Bon, merci en tout cas, bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on établit pour qui, vis-à-vis de qui, on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage vis-à-vis de... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant? Est-ce qu'elle est en train de penser à vous là maintenant? Oui, elle pense à vous. Dans quel terme? Il y a quelque chose qui n'est pas tangible. Elle essaye de trouver des solutions à quelque chose, elle réfléchit beaucoup. Avec un truc comme ça, elle pourrait très bien être en train de regarder votre profil sur les réseaux sociaux, en train de regarder quelle façade vous donnez. Peut-être qu'elle essaye d'aller voir derrière, justement. Il y a un côté, en tout cas, de chercher soit à rendre tangible quelque chose qui ne l'est pas, qui est encore vaporeux, par exemple, ou soit... de trouver une solution à quelque chose qui n'a pas de voie directe, comment je peux dire ça, qui demande réflexion, qui demande d'y travailler, de s'y prendre un peu la tête, quoi, de réaligner les pensées, on va dire, d'organiser ses pensées pour comprendre une situation et trouver une solution, parce que c'est pas que comprendre une situation, c'est trouver comment faire pour contourner l'obstacle. Comment faire pour ne pas aller dans une voie qui finalement, en allant tout droit, on sait qu'on va dans le mur. Mais en passant, en allant d'une autre manière ou en voyant la situation par un autre biais, alors en regardant derrière en quelque sorte, alors on est capable de trouver une autre issue. Parce que l'issue principale, elle est comme bouchée, c'est-à-dire c'est comme... Ouais, enfin, j'aime bien cette image, mais c'est vrai, c'est comme un mur qui serait transparent, et puis il faut tâtonner, il faut réfléchir pour trouver où est la porte, parce qu'elle n'est pas visible au premier coup d'œil, mais il y a une porte.
Donc là, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de réfléchir comment faire, comment trouver une solution à un problème qui vous concerne très certainement à tous les deux. Ok. Comment elle vous voit cette personne? Comment elle vous perçoit pour cette personne? Comment elle vous ressent? Ah ouais, il y a un appel, hein. Il y a un appel. Elle vous voit comme un tsunami émotionnel, quoi. Vous déclenchez quelque chose de très instinctif chez cette personne. C'est un peu l'appel de la meute, quoi. Je crois que chez cette personne, vous déclenchez quelque chose de très 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 fort. Parce qu'un tsunami, c'est quand même pas rien, quoi. Et c'est l'appel du réveil. C'est-à-dire que tout à coup, vous réveillez son instinct. Vous réveillez quelque chose de très profond. Vous réveillez sa force. Vous réveillez sa... son... Vous la reconnectez à elle-même. C'est ça le truc. C'est que tout à coup, dans vos yeux, elle se sent comme le loup, c'est-à-dire le roi de la forêt, mais qui a aussi en charge la meute, quoi. Je veux dire, elle se sent mise en valeur. Et à la fois, il y a ce réveil. Il y a comme cette intensité émotionnelle. C'est peut-être pour ça qu'elle cherche une solution. Peut-être qu'elle ne peut pas vous dire ce qu'elle ressent comme ça, là, clairement. Elle doit être en train de chercher quoi en faire de ça, parce que ça a l'air de la submerger, mais alors bien comme il faut, quoi. Parce que là, tout est dans l'émotion, tout est dans les ressentis, tout est dans je dirais même dans le corps. Il y a comme un appel, il y a comme quelque chose de très très puissant qui se réveille chez cette personne. Euh, vous l'appelez, c'est comme un appel à soi, mais c'est aussi un appel à vous. C'est-à-dire que cette personne, elle vous voit comme un éveilleur ou une éveilleuse, mais à la fois, ça l'appelle à venir vers vous, ça l'appelle à aller vers elle-même. On ressent là vraiment, il y a une grande force dans ce relationnel. Et on ne peut pas le vivre frontalement comme ça, parce que c'est trop... comment dire, cette personne, elle ne peut pas vous dire ce qu'elle ressent pour vous, là, ou comment elle vous voit, parce que c'est tellement énorme qu'elle-même, je pense, elle doit avoir du mal à cerner ce qu'elle ressent. C'est très, très, très fort. Très, très fort. Vraiment quelque chose de très puissant, là. Vous réveillez quelque chose de très puissant chez cette personne. Mais tellement profond, c'est-à-dire il y a quelque chose vraiment qui tient de l'âme, quoi. Qui tient du... C'est comme si on avait fait péter un seau, quoi. Vous voyez, je sais pas... il y a une libération émotionnelle, peut-être quelque chose qui était contenu ou qui n'était pas vécu. Et tout à coup, cette personne, il y a un truc qui démarre, qui s'enflamme, quoi. Vous la réveillez, cette personne. Vous l'avez réveillée. Ok, de quoi il est fait ce lien-là? Parce que quand même, c'est très fort aussi. Trois tirages assez balèzes, je trouve. Voyons. Si ça vous intéresse, allez voir les autres. Vous comprendrez ce que je veux dire. De quoi il est fait ce lien entre vous? Pureté. Il y a une grande pureté, c'est un contact tellement franc et direct, il n'y a pas de triche entre vous. Vous voyez, vous vous connaissez, vous savez, vous savez. Personne n'essaye de tricher, tout le monde est vrai. Tout le monde est tellement... il y a une immense pureté dans ce lien. Tellement authentique, tellement... mais ce que je disais, c'est cette puissance-là. C'est-à-dire, c'est cette vérité. Il y a une vérité dans ce lien qu'on n'essaye pas de cacher. On est juste connecté à soi, à l'autre. C'est presque... C'est à la fois l'innocence de l'enfance et à la fois la puissance animale, quoi. Il y a ce côté-là. Et toi, tu me mords là un peu, là. Qu'est-ce que t'as? Hein, Minouchette Cocuta? Elle a vu un truc. Elle a en mode j'ai envie de jouer. Mais peut-être c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où c'est qu'on ça réveille. C'est comme, j'allais dire, comme presque comme un premier amour
renouveler. Je ne sais pas comment je dis ça. Comme quelque chose de... Justement, en fait, c'est tellement franc et direct, ce que vous ressentez là, l'un pour l'autre, ce lien, il est tellement clair qu'on ne peut pas le dire comme ça. La lumière est trop forte, quoi. Ça éblouit tellement. Donc du coup, je comprends un peu mieux pourquoi elle tourne autour du pot, la personne. C'est qu'elle réfléchit comment venir vers vous, sans que vous, peut-être, sans que vous preniez peur. Et en même temps, je ne crois pas que vous preniez peur parce que on voit bien que c'est un lien authentique et je pense que ce que ressent cette personne, vous devez en être pas loin vous aussi de ressentir ça. Parce que il y a un côté tellement pur, quoi. C'est ça, c'est tellement vrai. C'est une vérité toute nue, cette relation. Ok, encore un truc de fou là. C'est magnifique, c'est superbe. Bon, il est beau ce lien, il est très très beau, il est très pur, très très... Vraiment énorme, quoi, énorme. Il est très lumineux, il y a une lumière qui s'en dégage, c'est un peu la lumière toute nue, ouais, c'est ça. C'est... Et c'est tenu, hein, le regard est tenu, c'est-à-dire que la lumière elle est des deux côtés et on ne sait plus quoi en faire. Mais peut-être que là il y a cette peur de l'assumer aussi ou de la dire, hein, parce que là c'est tellement fort, c'est très 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 puissant, très puissant. Oh, j'ai comme un truc là qui me serre là à moitié dans le dos, à moitié au niveau des chakras là, du chakra. Bon, passons, ça me perturbe. Quelque chose de très fort. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de ce relationnel? Il y a beaucoup de chaleur dans ce lien là, vraiment une grande force. Une grande force. Quel est le conseil pour vous? Attendez une seconde. Pardon. Ouais, le conseil ici, c'est sachez pourquoi vous faites les choses. N'allez pas... comment j'allais dire ça? Restez dans cette authenticité. Ne vous mentez pas à vous-même. Sachez pourquoi, sachez comment, sachez quelles sont vos motivations profondes. Là, il faut vraiment rester bien connecté à cette vérité, à cette pureté. Ce lien, il est vraiment fait de quelque chose de très beau, d'une grande innocence. Et là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas... ne vous mentez pas ni l'un à l'autre, ni à vous-même, hein, ni à vous-même sur la qualité de ce relationnel ou sur ce qui se passe dans cette relation. Il y a quelque chose de très fort, de très beau, de très pur, de très instinctif, de très profond. C'est comme une reliance à l'âme. Hein. Ne laissez rien ni personne, j'allais dire, salir ça. J'ai vraiment ce ressenti-là parce que ici, c'est une carte justement qui dit de faire attention comment dire, à quelles sont les vraies motivations, quelles sont les motivations profondes, qu'est-ce qui... Il faut surtout pas se trahir là-dedans. Et surtout pas se trahir soi-même. Donc, à vous de voir ce que vous en ferez. Hein. Ok. Parce que là, vu la teneur de ce lien, ça aurait pu être un appel, attention au mensonge, attention à la trahison. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Vu la nature de ce lien, c'est un lien qui est tellement pur. Donc là, moi, je crois plutôt qu'il faut justement faire attention à préserver cette vérité dans ce lien. Et il va falloir que vous arriviez
heu, enlever, peut-être ce filtre, hein, de la méfiance, de la parce qu'on voit votre autre aussi, il ose même pas, vous le dire, tellement c'est fort donc bon, moi voilà, j'ai ce ressenti-là. Après, c'est à vous de savoir, dans quelle relation vous êtes. Mais là, vu la teneur de ce lien, moi, pour moi, c'est qu'il faut faire attention justement à pas se mentir, à pas, s'empêcher de vivre les choses par méfiance et par, il faut dépasser ça. Il faut dépasser, les peurs, peut-être qui viennent de relations passées où vous avez été blessé et dépasser justement, cette, cette noirceur, que peut-être ça a pu vous laisser parce que là, on est sur quelque chose qui remonte de c'est très c'est tellement vrai, c'était tellement authentique, je ressens vraiment quelque chose de très, de limite sacré, quoi. Il y a vraiment ça. Bon, voilà, allez, à vous de voir ce que vous en ferez de ça. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite que ce relationnel se vive, tel qu'il est, avec toute cette force, comme cet appel à vivez-la cette puissance, vivez-la cette pureté, c'est assez énorme en fait, ce que je ressens là. J'ai même du mal à y mettre des mots, les mots sont difficiles à trouver tellement, il y a une force émotionnelle. Bon voilà, vivez-le, soyez heureux, et oui, effectivement, cette personne, elle était en train de penser à vous et elle essaye de trouver des solutions, peut-être justement pour rester au plus près de ce que vous êtes, hein, sans que ça soit dénaturé, vraiment. OK, ben, merci d'avoir été présent. Merci à tous pour tous vos gentils messages, je le redis. Heu, vous êtes incroyablement, merveilleux et n'hésitez pas à contacter Alice si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez son contact, dans la description de la vidéo et puis vous pouvez, la contacter de ma part, voilà et n'hésitez pas à aller voir là, à la fin de la vidéo, à cliquer sur, soit Cavallo Elliott, qui est un ami d'il y a très très longtemps, qui a une voix merveilleuse et un grand talent. Et ou alors sur Epsi aussi, que très certainement vous avez forcément déjà entendu si vous êtes là depuis un certain temps. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, plein de joie. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite de merveilleux instants présents. Merci à vous tous de vos présences et de vos connexions. Bisous, bisous.